Depuis la rue, on a une perception de l'intérieur de la gare déjà. Donc les fosses avec les escaliers mécaniques sont visibles et vice-versa par les gens qui passent dans la rue. Donc ça c'est très important, on trouve, de ne pas isoler la gare comme une boîte noire qui serait au fond de la terre, mais de vraiment l'ouvrir le plus possible vers l'espace public. La principale caractéristique de cette gare, c'est que c'est une gare traversante. Une gare traversante, ça veut dire que c'est une gare, on l'a considérée vraiment comme un morceau de ville, comme un petit morceau d'un quartier qui peut vraiment accueillir et accompagner le flux piéton. Ça veut dire qu'on peut traverser cette gare aujourd'hui, on peut la traverser sans avoir besoin d'aller forcément prendre le réseau, et pour accéder à un service, pour acheter de la presse. Il faut savoir qu'à 300 mètres de la gare de la Courneuve se situe le troisième plus grand espace vert d'Île-de-France, le parc Georges Valbon, et que nous souhaitons qu'il y ait une identité assez forte dès la gare, puisque c'est la gare qui permet d'aller à ce parc, en y mettant déjà des éléments de végétalisation. Et c'est pour ça que sur le toit de cette gare prend place un jardin en toiture foisonnant, que l'on va travailler dans ce sens, et qui servira à la fois de forte identité urbaine pour les voyageurs, pour les gens qui s'approchent ou qui sortent de la gare, mais aussi pour tous les habitants qui vont prendre place dans les connexes qui se situent au-dessus de la gare. On a vraiment choisi de travailler avec un matériau qui soit à la fois noble et pérenne, à la fois traditionnel et extrêmement contemporain dans sa mise en œuvre, c'est la brique. La brique qui renvoie aussi à l'architecture un peu traditionnelle, industrielle de la Courneuve, qui est un matériau qui se traite aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale dans les voûtes, et qui nous accompagne depuis le hall d'accueil de la gare jusqu'en descendant le long de grandes volutes, de grandes murs en volutes de briques, un peu en s'inspirant du travail d'Eladio Dieste, qui est cet ingénieur uruguayen qui avait vraiment travaillé avec la brique comme un module, et pour pouvoir travailler des choses complètement souples, qui dégagent une émotion très très forte avec un matériau véritablement noble et autoportant.